Tiens, ça me fait penser. À quoi? Tu sais qu'en Angleterre, il y a un bus qui roule au caca? Non. Eh oui, c'est vrai. Il s'appelle le Biobus. Il fait partie des nombreuses initiatives de la ville de Bristol afin de réduire la pollution urbaine et de développer de nouveaux services de transport plus propres et moins coûteux. En France, on invente même des routes solaires qui pourraient recharger nos voitures en temps réel. Et partout dans le monde, on cherche à réinventer les transports, car la mobilité est au cœur de la ville intelligente. Nos villes s'étalent de plus en plus. Vous avez pu le constater, les bouchons sont légion chaque matin pour vous rendre au travail, pour vous rendre à l'école, à l'université, puisque vous vivez dans un secteur, vous travaillez dans un autre et du coup vous participez à la congestion de fait des axes routiers. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, notamment dans le cadre de ce que je porte, le plan de déplacement urbain du TCO, c'est d'essayer de ramener la qualité de vie dans toutes ces questions-là. C'est simplement ramener de la ville là où elle était auparavant. L'approche n'est plus simplement de regarder la politique environnementale d'un côté, la politique économique de l'autre, la politique des déplacements dans un autre temps, mais bien d'avoir une réflexion commune, un métissage des métiers qui permettent véritablement de refaire ville, de ramener du service, ramener des commerces, là où aujourd'hui on a essentiellement de la résidence. Et là l'idée c'est bien de proposer d'autres façons de se déplacer. Y aller à pied, à vélo, en bus, en covoiturage, trouver tout un tas de dispositifs, de solutions à la mobilité quotidienne et pouvoir se réapproprier les centres-villes. De plus, de nombreux outils numériques smart vont nous faciliter la tâche. Bonjour, je viens vous présenter GetBus. GetBus, c'est la première application réunionnaise qui informe sur les déplacements des bus et des cars à La Réunion. GetBus vous permet d'avoir un ensemble d'informations sur l'ensemble des réseaux sur toute l'île et passer d'un réseau A à un réseau B. Permet aussi de définir vos itinéraires en définissant un arrêt, une commune, un quartier d'arrivée et de départ, et de cette façon-là, on vous propose les bus à prendre et les horaires. Autre avantage de GetBus, c'est que c'est une application participative, ça veut dire que les usagers peuvent nous faire remonter de l'information. Cette information est par la suite partagée avec l'ensemble des utilisateurs qui se seront inscrits sur notre application. Par exemple, un incident sur un réseau, on fait passer l'information et vous décalez ou vous avancez votre déplacement. C'est pour cette raison que GetBus est la première pierre vers le développement de l'information digitale des usagers. Caros, c'est un assistant intelligent de déplacement. C'est une application smartphone pour iPhone et Android qui apprend vos habitudes de déplacement pour vous recommander automatiquement ensuite des covoitureurs pertinents pour faire vos trajets domicile-travail. À La Réunion, il y a beaucoup de voitures. L'une des raisons principales est la pratique de l'autosolisme, c'est-à-dire le fait que les gens se déplacent souvent seuls dans une voiture. Et la finalité, c'est vraiment de créer un réseau structuré de transport en exploitant justement ces véhicules individuels. C'est-à-dire que toute personne peut covoiturer en utilisant l'application. Seul le passager paye 10 centimes du kilomètre au conducteur, c'est donc un tarif très raisonnable. Et nous aidons aussi les entreprises et les collectivités à mettre en place des plans de déplacement par covoiturage pour leurs employés. Une des ruptures technologiques les plus importantes qui vont arriver sur le territoire, c'est le véhicule électrique. Comment faire en sorte que le déploiement des véhicules électriques soit harmonieux et que la recherche de ces véhicules électriques, donc des batteries, soit la plus vertueuse possible. Donc c'est le projet que vous voyez ici. Donc c'est une borne de recharge qui est alimentée majoritairement par un panneau solaire photovoltaïque. Et donc quand il fait beau, on recharge la voiture au maximum avec l'énergie produite par le soleil. Si les conditions solaires sont moins favorables, on est raccordé au réseau et on peut recharger le véhicule électrique à partir du réseau, en fonction du mix énergétique. Si le mix énergétique est très favorable, donc à base d'énergie renouvelable, on va recharger aussi le véhicule à fond. Si par contre le mix énergétique est moins favorable, donc si on produit l'électricité à partir de charbon
ou à partir de fuel, on va plutôt avoir tendance à faire la recharge électrique plus tard ou alors à une vitesse très lente. Le nombre de véhicules électriques va très fortement augmenter, que ce déploiement des véhicules électriques, le déploiement des bornes de recharge sur les lieux publics, chez les particuliers, se fasse de la manière la plus vertueuse possible. Demain, à moins d'être accro au tuning, la voiture individuelle ne sera plus nécessaire et fera place à des alternatives beaucoup plus vertes. Le projet de téléphérique urbain porté par la Cinor consiste à relier les quartiers du Bois de Nèfles à Saint-Denis, à Moufia et au Chaudron. Le temps de parcours sera de 13 minutes et sera jalonné donc de 5 stations. L'ensemble des stations sont connectées au réseau de transport bus. 2018, on va finaliser le projet pour entreprendre les travaux dès la fin de l'année 2019. En parallèle, la Cinor porte également un projet de téléphérique sur la liaison de la montagne pour rejoindre les bas de Belle-Pierre également, que l'on souhaite mettre en service également pour l'année 2020. Elle n'est pas faite pour la voiture, cette île. Il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas les routes. On le voit, il y a des bouchons. On a beau agrandir les routes, chaque fois on tombe sur un point noir où il y a de nouveau un bouchon. Et elle n'est pas faite pour la voiune. Ce qui est dommage, c'est la solution unique, parce que la solution unique, elle est forcément mal adaptée. La voiture, elle n'est pas adaptée à une petite entreprise de plomberie qui resterait sur le secteur des bas de Saint-Leu, par exemple. Où le gars doit trouver à se garer, il doit entretenir sa voiture, il doit se prendre les bouchons, alors qu'il ferait tout ça avec un vélo, une petite carriole, il serait le plus heureux du monde. L'idéal, quand on veut se passer de la voiture, le plus souvent possible, c'est d'avoir un petit vélo pliant pour aller dans les transports en commun, d'avoir un vélo de vélotourisme pour aller en randonnée pendant deux jours ou pendant une semaine. D'avoir plusieurs vélos, c'est la garantie d'avoir toujours le bon outil sous la main. Voilà, comme toutes les utopies, c'est une proposition. Et ce n'est pas une proposition de personnes fermées qui se disent j'ai la solution à tous les problèmes. Non, c'est hey, regardez, cette solution existe, vous n'y aviez pas encore pensé jusqu'à maintenant, ou alors vous l'aviez oublié. Allez, faisons un petit effort et mettons-la en œuvre. Cyclanou, il s'inscrit dans la démarche de Smart Cities. Il fonctionne sur le principe du crowdsourcing, c'est-à-dire que les informations ne sont pas apportées par une personne, mais par toute une communauté. Les cyclistes peuvent venir publier les trajets qu'ils font lors de leur sortie et les annoter de façon à indiquer le type de voie utilisée ainsi que les difficultés rencontrées. Ils ont aussi la possibilité, dans un second temps, d'ajouter des points d'intérêt sur la carte pour indiquer un point d'eau, un point de vue ou tout autre centre d'intérêt qui pourrait aider les cyclistes au quotidien. L'idée, c'est vraiment d'arriver à changer les habitudes. Un utilisateur aura plus tendance à prendre son vélo s'il sait où il peut aller, où il peut circuler et à l'inverse, où il y a un danger ou un risque potentiel. Cyclanou, c'est un site, mais à terme, on envisage de faire aussi une application qui sera disponible sur iOS et Android. Se déplacer en bonne intelligence, tout le monde peut déjà le faire. Ce n'est pas parce qu'on a une voiture qu'il faut l'utiliser tout le temps. Pourquoi pas, de temps en temps, aller à la boulangerie en marchant ou prendre le vélo pour aller au boulot. Ce serait dommage de se priver des pistes cyclables près de chez vous. C'est plus économique, meilleur pour la santé et bon pour la planète.